Samedi 30 août 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly a accepté de rencontrer lundi matin au Palais national les membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition sur la crise préélectorale. L'information est confirmée par la présidence. Le chef de l'État a adressé une correspondance en ce sens au président du Sénat, Dieuseul Simon Dera. Le coordonnateur du parti à carreaux, Dr Juno Félix, dénonce les sénateurs pro-gouvernementaux qui menacent de démissionner pour favoriser l'adoption par l'exécutif d'une loi électorale dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Ces sénateurs, a-t-il dit, n'ont pas mesuré les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur l'avenir du pays. Les avocats de Maître André Michel ont fait appel contre l'ordonnance du juge Lamar Bélisaire qui a demandé l'arrestation du responsable du groupe 77 pour son implication présumée dans le meurtre de l'étudiant Frandy Duverseau en octobre 2010. L'appel étant suspensif, le tribunal de première instance de Port-au-Prince n'a plus rien à voir avec le dossier et ne peut exercer aucune forme de poursuite contre Maître André Michel, selon Maître Newton Saint-Just. Environ 40 000 Haïtiens vivent actuellement au Brésil. La plupart d'entre eux sont des clandestins, selon le rapport d'une mission du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés qui s'était récemment rendu sur place. 90% de la population haïtienne vivant au Brésil sont des jeunes âgés de 18 à 34 ans, indique le GAR. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ce journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a accepté de rencontrer lundi au Palais national les membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition autour de la crise préélectorale. Le chef de l'État, qui avait dans un premier temps refusé de reprendre le dialogue sur la question des élections et de la gouvernance du pays, a envoyé une correspondance au président de l'Assemblée nationale, Dieuseul Simon Dera, qui avait sollicité, au nom du Grand Corps, la reprise des pourparlers entre l'exécutif et le Sénat de la République. La rencontre entre le président Michel Martelly et le groupe des 6 sénateurs de l'opposition est fixée lundi au Palais national à 11 h du matin. Le coordonnateur du parti à carreaux dénonce l'attitude de certains sénateurs pro-gouvernementaux du groupe des 5 qui menacent de démissionner pour favoriser l'adoption par l'exécutif d'une loi électorale dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Pour Juno Félix, ces sénateurs sont de mauvaise foi ou ils n'ont pas mesuré les conséquences qu'un tel acte pourrait avoir sur l'avenir du pays. Il faut que les groupes organisés continuent de mettre la pression sur les autorités haïtiennes pour qu'elles assument leurs responsabilités, a dit Dr Félix. Il plaide en faveur de l'organisation des élections générales anticipées et du rapatriement du processus électoral. La situation est une situation assez compliquée. Je pense que nous sommes en train de subir l'irresponsabilité des dirigeants. Ça fait 3 ans que nous avons fait l'élection dans le pays. Il y a un paquet d'actes que l'exécutif a posé déjà et puis on a juste accepté. Par exemple, l'exécutif a retiré toutes les maires qui étaient élus et puis on a remplacé par agents par eux, met des gens par eux là-dedans. Et c'est des gens qui sont élus qui sont supposés remplacer les gens qui sont élus. Je pense qu'il y a un pile infantilisme dans la question. Ça veut dire, parce que je ne crois pas que le sénateur a mesuré les conséquences de ça pour le faire. Sinon, c'est d'avoir vraiment de la mauvaise foi. Parce que ça m'a dit sénateur ça, ça peut avoir des grosses conséquences sur le pays. Ça peut avoir des conséquences sur qui gens nous un pillage qui a fait dans les ressources du pays. Ça peut avoir des conséquences sur
l'avenir pays ça. Et que dans l'histoire, tout le monde va le rappeler. C'est monsieur ça qui prend décision. C'est décision ça que tu prend de brailler démission, qui mène le pays dans ça que vous parlez mener. Je ne sais pas que monsieur est capable d'assumer ça. Je ne sais pas que monsieur avec toute famille capable d'assumer poids ça dans l'histoire pour toute population connaître que c'est eux-mêmes qui flanquent le pays dans l'état. Et c'est ça que moi me dit que aujourd'hui, il faut que ces populations, il faut que ces différents groupes organisés, il faut que ces différentes communautés dans le pays pour que eux-mêmes prennent une décision pour résoudre, porter l'État à raison, à Kao Pataka jamais d'accord, ou bien à Kao Pataka jamais contre groupe 6 sénateurs qui eux-mêmes a prôné encore la participation de différents secteurs dans créer Habitat. Mais mes amis, si nous avons un match qui pourra le jouer, tout le monde n'est pas d'accord avec Habitat, tout le monde n'a pas fait confiance, tout le monde déjà ouais exécutif, toute bataille là pour qui ça, c'est pour le cas contrôler CEP. Mais si vous besoin de contrôler CEP, pour faire qui ça? Si vous besoin de contrôler CEP, c'est parce qu'en fait, vous avez besoin de contrôler le processus électoral là, vous avez besoin de contrôler le résultat question élection. Donc nous pensons que c'est de bonnes guerres. Moi contre moun yo k'ap marché dit que sénateurs c'est des maudits, c'est des scélérats ou bien c'est des kamikazes ou bien bah toute qualité non négo juste à faire travail. Autre point de l'actualité, les avocats de Maître André Michel ont fait appel contre l'ordonnance du juge d'instruction Lamar Bélizière qui avait demandé l'arrestation du responsable du groupe 77 pour son implication présumée dans le meurtre de l'étudiant Frandy Duverseau en octobre 2010. Cette déclaration a été notifiée au parquet de Port-au-Prince. L'appel étant suspensif, le tribunal de première instance de Port-au-Prince n'a plus rien à voir avec le dossier et ne peut exercer aucune forme de poursuite contre Maître André Michel, a souligné Maître Newton Saint-Just, ajoutant qu'il revient à présent à la Cour d'appel de se pencher sur le dossier. Juridiquement, nous ne sommes pas inquiets, a dit Maître Saint-Just, qui dénonce cependant l'utilisation de la justice à des fins de persécution politique, notamment dans le cadre de ce dossier. Hier, jeudi 28 vers 4 heures, nous avons notifié par Port-au-Prince déclaration d'appel que nous faisons. Et ça veut dire qu'une fois que nous faisons, eh bien, et parquet Port-au-Prince, tu es déjà dessaisi de dossier parce que le président du cabinet d'instruction n'est pas capable de poser aucun acte sur le dossier. Lamar Bélizière n'est pas capable de poser aucun acte sur le dossier. Dossier techniquement, juridiquement, qu'on y a une cour d'appel Port-au-Prince. Il faut nous dire, immédiatement fini et notifier appel que nous faisons, nous parquet a été couru venir signifier nous, mais nous avons déjà exercé, c'est-à-dire garanti et que la loi ban nous, c'est-à-dire le recours en appel. Donc, tribunal civil Port-au-Prince, soit à travers parquet Port-au-Prince, soit à travers le cabinet d'instruction de Lamar Bélizière, il n'y a pas gagné rien pour dans le dossier ça encore. La loi dit que l'appel est suspensif. Nous faisons appel de l'ordonnance Lamar Bélizière là. Donc, juridiquement, nous ne pouvons pas inquiéter nous. Mais quand il y a la zone, je me arrêté ça, je ne vais pas tirer au avec vous. Je ne vais pas tirer balle avec vous. Eh bien, c'est pour aller l'autre preuve encore, nous sommes bandits. Nous apprenons que les mandats qui fait déjà, depuis avant que l'ordonnance arrive dans le parquet, parce que tout objectif, c'est pour mettre nous hors d'état de nuire, c'est pour arrêter nous, surtout nous dénoncer et ça qui passe le 10 août là, pour ça arrive nous dans le parquet Tigouave. Nous on dans parquet devant le commissaire gouvernement, la police, bandits entrés à examen, à couteau viennent assassiner. Donc, nous voyons que c'est des gens qui ne peuvent pas faire rien, qui à n'importe quel moment de la durée capable d'attaquer nous. Mais nous autres, ça va décourager nous. Nous avons fait ça à la loi mandée. Nous ne sommes pas contre des armes. Nous n'avons pas d'activité criminelle. Nous ne sommes pas capables d'attaquer le monde. Mais nous avons fait tout ça à la loi dit. Nous avons utilisé tout moyen la loi nous pour nous défendre intérêt, pas l'intérêt collectivité avant tout. Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, dément les allégations selon lesquelles ses partisans auraient agressé en début de semaine les avocats André Michel et Newton Saint-Just au parquet de Petit-Gouave.
Comment peut-on dire qu'ils ont été agressés par mes partisans? S'interroge le parlementaire qui rappelle que ces partisans ne portent aucun signe distinctif. Selon lui, les bourreaux chercheraient à se faire passer pour des victimes. Il parle de tractation politique et affirme être l'un des leaders les plus populaires de sa région. Bon, je ne sais pas très bien si partisans yo gen un estampe sou yo ou on ba qui écrit même pour dire partisan Timoléon. Je ne connais pas. Moi-même, je dis ça clairement que d'ordinairement et moi-même pas agi comme ça et madame jamais agi comme ça tout du tout. D'ailleurs, il s'agit de deux avocats dans l'exercice de leur profession. Ils arrivent dans le tribunal. Là, moi-même, si que moi-même pour me faire une réaction, c'est ma réaction ça que je gagner. Regarde cette histoire que quel que soit bagaille qui passe d'un partisan Timoléon, certes, moi admettre lui. Timoléon c'est un député qui est populaire. Et Timoléon était député et probablement candidat qui va venir là qui est plus populaire dans la commune de Tigouave. Une série de machinations qu'a fait, c'est provocation qu'il y a. Non seulement provocation, il y a machination politique. Et pour une raison ou pour l'autre. En somme, ou des marcos de Mounsa qui a fait des agressions contre des gens que vous qualifiez de partisans. Là, bon, faut que nous ta situé la question. Faut nous dire qui ça qui est agression, qui ça qui partisan et qui ça parce que j'aime comprendre bagaille là. Je comprendre bagaille là que vient que et bourreau a joué tant que victime. Bon, en clair, monsieur, en clair, en très très clair. Si que nous plus, si nous plus, nous ne pouvons pas faire agression. Si nous plus, nous ne pouvons pas faire agression. Et si nous faisons agression, nous plus, nous faisons agression. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas aucune logique. Et ensuite, c'est la même question en tout. On a parlé de camarade de M. Sincère qui est victime. M. Sincère victime. C'est la police. Premier devoir la police a fait, c'est aller derrière l'autre monde qui t'a agressé là. L'enquête administrative conduite par l'inspection générale de la police nationale d'Haïti suite à l'évasion de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets est à une phase très avancée et elle sera bouclée dans les prochains jours, a annoncé le porte-parole adjoint de l'IGPNH, le commissaire principal Benjamin Jean-Claude, qui a révélé des complicités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Il rappelle que 20 policiers ont été mis en isolement dans le cadre de cette affaire et sur les 329 prisonniers qui s'étaient évadés, plus de 70 ont déjà été récupérés. Selon le rapport que nous avons de division qui a traité de dossier ça, nous avons entre 70 et 80% de l'enquête ça. Il est presque fini. Nous plus basés nous sur enquête administrative, c'est 329 qui étaient et dehors sur 899, mais nous croyons qu'il y a à peu près 70 qui déjà retournés. Hier encore sur Radio Métropole, nous avons des 3 qui ont été pris dans le sud. Enquête là suivre cool. Il y a une enquête qui a fait en inspection générale, il y a une enquête qui a fait dans le DCPJ, il y a une enquête qui a fait dans le niveau gouvernement également. Et ça qui cause évasion, l'externe et interne. Mais comme on dit, nous avons 70% de enquête ça. Nous avons 20 policiers qui ont été placés en isolement. Donc, l'enquête là a fait chemin. Et dans un plus bref rendez-vous, on va connaître tout ça qui passe là-dedans. Autre point de l'actualité, les prévisions de recettes fixées à 23,5 milliards de gourdes pour l'exercice en cours seront largement atteintes, selon ce qu'a annoncé jeudi le directeur général de l'AGD, Frénel Jean-Baptiste. Au 31 juillet, soit 2 mois avant la fin de l'exercice, l'administration générale des douanes avait réussi à collecter plus de 21,1 milliards de gourdes avec une moyenne de 2 milliards de gourdes collectées chaque mois. Aussi, a-t-il dit, à la fin de l'exercice, les recettes dépasseront la barre des 25 milliards de gourdes.
Le directeur général de l'AGD se félicite d'avoir pu, grâce à la lutte contre la contrebande, permettre à l'État haïtien de récupérer pas moins de 200 millions de gourdes pendant l'exercice fiscal en cours. L'État a fixé exactement 23 milliards 566 millions 897 637 dollars comme prévision de recettes. Good, je m'excuse. 23 milliards de good. Au 30 juillet, nous déjà à 21 milliards 199 millions de good. Étant donné que nous avons une moyenne de 2 milliards par mois, nous déjà connaissons, nous avons atteint plus que ça nous a fixé, soit 25 milliards et quelques de gouttes. Nous avons plus de 200 millions de gouttes que nous rentrons directement dans la lutte, dans le produit de la vente contre la contrebande. Mais de façon globale, nous parlons d'augmentation de recettes. Et le ou bloqué contrebande de côté, il y a plus de marchandises qui passent dans le circuit normal là, recettes là augmentées. Le ou fait ou développer une meilleure stratégie pour lutter contre la fraude et la corruption, eh bien, il y a moins de coulage dans le système, recettes ont augmenté. Environ 90% de la population haïtienne vivant au Brésil sont des jeunes âgés de 18 à 34 ans, selon le rapport d'une mission du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR qui s'était récemment rendu sur place. Ces Haïtiens, dont la plupart sont des professionnels, vivent dans des conditions infrahumaines et dégradantes, affirme Jean-Thomas Philippe, président du conseil d'administration du GAR. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures pour inciter les Haïtiens à rester dans le pays tout en leur offrant la possibilité de gagner dignement leur vie. Nous constatons que 90% de la population haïtienne qui vit au Brésil là, ont gagné entre 18 et 34 ans. Ça veut dire que ces populations jeunes, ces forces qui travaillent dans le pays, qui quittent le pays, qui passent misère dans le pays Brésil. Il y a qui ingénieur, qui avocat, qui médecin, qui bon formant de maçon, qui bon boss ébéniste, qui infirmier, qui quitte le pays, qui tombent dans le pays Brésil pour vivre dans des conditions vraiment humiliantes. Ça qui pas de chance de jouer un visa dans l'ambassade là pour $200 américains. Yo dépensé plus que $2,500 pour acheter un visa permanent pour arriver dans le pays Brésil. Ça qui pas qu'à jouer un visa permanent ça pour acheter dans mes raquettes. Yo passé par Saint-Domingue. Bon condition mon ça pire toujours. Parce que le voyage ça compte coûter entre 5 à $6,000. Mesdames nous jeunes filles nous qu'elles étaient dans l'université, qu'elles étaient professionnelles. Depuis ces routes ça les prend, ils subit toutes sortes d'humiliations. Yo violé yo bat yo tombé enceinte. Gen pile nan yo prend maladie que moun trape nan fait bagay. Côté que nous gen un petit centre réfugié qui te ka prend 100 moun, 120 moun maximum, qui gen 500 moun la ka vivre là-dedans. Côté que gen plusieurs nations, gen haïtiens ak africains. Pas gen structure pour moun yo. Des fois yo ret sans manger, sans bain. En pile misère dans pays Brésil. Nous ouais avec autorité brésilienne qui parle avec nous. Mais yo dépassé tout parce que yo même pas jamais mettre dans tête yo pas gain quantité haïtien ça qui débarquer sur yo. Moun sont qui fin prendre comprendre connait ça yo voyer des messages by l'autre monde qui veut prendre route pour tomber dans pays Brésil. Yo voyer des messages très forts pour yo dire tant pris pas vendre ça nous gain. Si nous te commencer processus là, camper parce que li pas bon. Yo même yo fin prendre ça, yo pas ta mais l'autre monde prendre ça. Tout haïtien qui veut aller dans pays Brésil kounya camper sur ça. Camper sur lui parce que il pas bon son mauvais route lié pour nous pas al prendre humiliation ça yo. Dans cadre ça nous même nous fait l'état haïtien plusieurs recommandations qui pour permettre que moun yo rete la caille yo. Faut que loi sous-traite ak trafic là vraiment appliquer, faut que rentre en application. Faut que yo créer bon gens travail en dans pays qui pour faire jeune ça force travail ça yo pas quitter pays pour aller prendre condition esclavage ça que yo prend dans pays Brésil là. Faut que autorité yo fait vraiment des programmes d'éducation civique
pour apprendre à aimer pays. Environ 40 000 Haïtiens vivent actuellement au Brésil. La plupart d'entre eux sont des clandestins, selon le père Yves Edmond du conseil d'administration du GAR, soulignant que 10 000 Haïtiens auraient obtenu un visa régulier pour se rendre dans le pays, citant l'ambassadeur du Brésil à Port-au-Prince. Depuis après le tremblement de terre 2010 là, pays Brésil décidé d'ouvrir porte li bay haïtien. Bricouri, Nouvelle-Gaye, en pile haïtien décidé de vendre terre, caille, bête, prend ponya pour y aller dans le pays Brésil. Et l'ambassade Brésil là dit nous, dans moins que 2 l'année, li bay plus passé 10 000 visas. Mais ça pas rien devant quantité haïtien qui passait par Saint-Domingue, Équateur, Pérou, Bolivie pour y atterrir en pile fois illégalement dans le pays Brésil. Journée aujourd'hui, chiffre officiel yo parlé de 35 à 40 000 Haïtiens qui déjà dans le pays Brésil. Et parmi eux, il y a un qui débarqué, qui arrivé dans le pays, ils te attendent que il y ait des amis qui pourraient venir accueillir à l'aéroport. Mais c'est là qu'ils arrivent, ils prennent un Mera, ils prennent un Troawa. Parce que les amis n'ont pas ni caille, ni moyen pour les accueillir. Et c'est là ça, ils pourraient commencer à faire expérience avec la vie. Là, nous arrivons au Brésil, il y a un pile de monde qui tombe dans le bac-mortier, dans le plume-poule, dans le grattement. Et puis, les Brésiliens ont saisi, ils ont parlé espagnol, ils ont parlé français, ils ont parlé l'autre langue, ils ont cultivé. Pourtant, pile de qui est gros chef, c'est simplement un portugais qu'ils ont parlé. Ils ont dit, mais ils n'ont pas qu'à comprendre. Pour qui ça? Des jeunes qui ont couru quitter la caille, mais c'est parce que la caille n'est pas organisée, la caille n'est pas structurée et que nous pas travaillons pour améliorer les conditions de la vie de Mounio. Mais c'est politique, Mounio Chita, il a fait, il a déchiré le pays au lieu que nous mettions tête ensemble pour construire le pays. Ils ont fait nous des promesses formelles que ils ont travaillé et ils ont même montré nous, ils ont caille, côté à préparer. Plus ou moins qui va recevoir 120 personnes, il y a une façon plus ou moins décente parce que Dieu va le mettre avocat, il va le mettre psychologue, parce que il y a un pile là-dedans, c'est des jeunes tant que nous, et qui là, qui ont toute jeunesse, qui ont toute capacité, mais devant cette situation, ça est fou, ils ont perdu tête, donc ils vont mettre tous des agents sociaux pour les gens accompagner et réconforter, ouais, qui gens sont capables d'intégrer dans la société brésilienne. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly a accepté de rencontrer lundi matin au Palais national les membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition sur la crise préélectorale. L'information est confirmée par la présidence. Le chef de l'État a adressé une correspondance en ce sens au président du Sénat, Dieu seul, Simon Dira. Le coordonnateur du parti Akaro, Dr Juno Félix, dénonce les sénateurs pro-gouvernementaux qui menacent de démissionner pour favoriser l'adoption par l'exécutif d'une loi électorale dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Ces sénateurs, a-t-il dit, n'ont pas mesuré les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur l'avenir du pays. Les avocats de Maître André Michel ont fait appel contre l'ordonnance du juge d'instruction Lamar Bélisaire qui a demandé l'arrestation du responsable du groupe 77 pour son implication présumée dans le meurtre de l'étudiant Frandy Duverseau en octobre 2010. L'appel étant suspensif, le tribunal de première instance de Port-au-Prince n'a plus rien à voir avec le dossier et ne peut exercer aucune forme de poursuite contre Maître Michel, selon Maître Newton Saint-Just. Environ 40 000 Haïtiens vivent actuellement au Brésil. La plupart d'entre eux sont des clandestins, selon les rapports d'une mission du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés qui s'était récemment rendu sur place. 90% de la population haïtienne vivant au Brésil sont des jeunes âgés de 18 à 34 ans, indique le GAR. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.